Tout proche de Montpellier, entre Frontignan et Palavas-les-Flots, les étangs palavasiens. Un site classé Natura 2000 pour son importance écologique, une richesse naturelle qui découle de ses 6000 hectares de zones humides. Sur ces 6000 hectares de zones humides, c'est 4000 hectares de grandes masses d'eau, comme on peut voir là sur la gauche, donc d'étangs appelés aussi lagunes. Ici, c'est l'étang de Vic. Ces étangs sont entourés après de zones humides de roselières périphériques. Julien Coca travaille pour le syndicat mixte des étangs littoraux. Il contrôle régulièrement la qualité de l'eau des différentes zones humides, un rôle de sentinelle pour veiller sur ce milieu naturel essentiel à la survie de nombreuses espèces. Devant nous, on a des oiseaux à la fois migrateurs, comme les flamands et certains échassiers qui vont venir trouver une ressource alimentaire intéressante avant de partir en migration ou en revenant. On a des oiseaux qui vont être là toute l'année, qui vont trouver justement sur ces bandes de vases ou dans l'eau directement tous les petits crustacés, les petits vers et autres petits organismes qui vont les nourrir. Mais toute cette biodiversité est menacée. Ces zones humides sont alimentées par plusieurs cours d'eau qui entraînent avec eux de nombreux polluants. Et parmi les plus toxiques, les pesticides. L'Ifremer est chargé de mesurer précisément cette pollution dans les lagunes. Selon les critères de la loi sur l'eau, la qualité chimique de ces masses d'eau est en mauvais état. La présence des produits phytosanitaires constatés par les scientifiques peut sérieusement impacter le milieu naturel. Au niveau des microalgues, par exemple les herbicides, on suppose que, et ça a été montré pour certaines familles en fait, que vraiment il y a une inhibition de la photosynthèse de ces microalgues, donc elles vont pas arriver à pouvoir se développer comme elles le feraient habituellement. Chez certains coquillages, en fait, on sait que certains produits phytosanitaires ont aussi des effets sur le développement des larves, essentiellement sur les petits coquillages, notamment les larves d'huîtres. Et les exemples sont nombreux. Tout l'écosystème semble vulnérable. Les communes les plus proches de ces lagunes en sont bien conscientes. À l'image de Vic-la-Gardiole, qui depuis 2011 a stoppé progressivement l'usage des pesticides pour l'entretien de la voirie et des espaces verts. Julien Coca accompagne ces communes qui ont dû revoir leurs pratiques. On a les agents là, qui sont en train de regarnir le paillage. Donc, qui en fait utilise des copeaux de bois qui est récupéré sur l'entretien des espaces verts de l'agglomération pour couvrir le sol et éviter le développement des plantes spontanées. Et du coup là on a un autre type de paillage, donc ça c'est un paillage vivant on va dire, c'est des plantes qui sont disposées au sol, qui vont pousser, occuper l'espace et donc limiter le développement des herbes spontanées. Les plantations sont des espèces méditerranéennes avec une croissance lente et donc un entretien limité. Adaptées au climat, elles développent peu de maladies et sont économes en eau. Mais pour atteindre le zéro pesticide en ville, une difficulté de taille, le cimetière. Socialement et culturellement, on est sur des espaces où la population est assez sensible à un degré de propreté. On supportera un peu moins une herbe qui va pousser au pied d'une tombe par rapport à une herbe qui pousserait au pied d'un mur. Du coup, le travail de désherbage pour les agents est très rigoureux et chronophage, ce qui entraîne au final un surcoût pour la commune. Alors le surcoût sur une commune comme la nôtre où on a 4 agents affectés aux espaces verts, 4 agents multipliés par une vingtaine d'heures, ça nous fait peut-être du 80 heures mensuelles en plus, donc quelque chose comme 800 ou 1000 euros en plus par mois. Toutefois, ce n'est pas une fatalité. Les agents pourraient gagner du temps si la conception du cimetière était revue. Si on avait à conseiller la commune aujourd'hui, par exemple, ce serait d'aller entre les tombes, ici, où on a des difficultés pour avoir du gravier, pour aller l'entretenir au râteau, ce serait peut-être de laisser revenir du végétal, comme on a vu tout à l'heure au pied des arbres, utiliser des couvre-sols végétaux. Les gens ne veulent pas forcément ne pas voir d'herbe, mais ils ne veulent pas voir d'espace non entretenu. Même s'il y a encore des évolutions possibles pour la gestion des espaces verts sur cette commune, elle a déjà une large avance par rapport à la législation. Dès 2017, le zéro pesticide en ville sera une obligation sur tout le territoire français.
Toutefois, les collectivités sont à l'origine d'à peine 2% de la pollution par les pesticides, alors que les particuliers dans leur jardin en génèrent 8%. Pour atteindre cette population, Julien Coca et les enseignants du collège Les Deux Pins, à Frontignan, ont lancé un programme intense de sensibilisation. Si on met des produits, si on pollue, ça va se répercuter sur la nature, les plantes, mais aussi les animaux. Ça cause aussi des problèmes après pour la personne âgée parce qu'elle est fragile, mais aussi parce que si toute sa vie elle est exposée, en fait on bioaccumule, on accumule tous les produits avec lesquels on rentre en contact dans notre vie. Et à la fin, du coup, ça développe des maladies dégénérescentes, excusez-moi, comme le cancer. Un film, des jeux, une exposition pour montrer aux élèves les impacts des produits phytosanitaires. Les pesticides, c'est pas bon pour l'environnement du tout. C'est toxique. Comme on voit là-bas, il y a le chien qui meurt. Une prise de conscience sur les dangers et aussi un enseignement sur les alternatives possibles. Avec de l'eau chaude, par exemple, quand maman elle fait cuire les pâtes ou papa, on le verse sur les pavés, l'eau chaude va brûler l'herbe. Et comme ça permet d'éviter d'avoir de l'herbe entre les pavés. L'idée, c'est de faire évoluer les pratiques usuelles des citoyens et que l'élève lui-même soit porteur d'une bonne parole auprès de ses copains, mais aussi auprès de leur famille. Et nous, en tant qu'enseignants, nous nous devons de former des futurs citoyens. Reste l'agriculture. 90% des pesticides sont consommés en zone agricole. Comme Julien Coca, Sandrine Lafont travaille pour le syndicat mixte des étangs littoraux. Une de ses missions, inciter les agriculteurs à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Et pour cause, certaines vignes donnent directement sur les étangs. Un paysage lunaire qui en dit long. Alors là, on est sur une typologie de vigne qui est particulière puisque c'est une vigne en agriculture tout à fait conventionnelle. Avec une particularité de terrain, c'est un terrain très herbeux, donc l'exploitant qui l'utilise aujourd'hui, il a un vrai besoin de contenir l'herbe et donc le choix est de faire de la viticulture traditionnelle, donc en fait c'est du désherbage total de la parcelle. En clair, un puissant herbicide a fait le ménage, pas une herbe à l'horizon. Quelques mètres plus loin, le contraste est saisissant. L'exploitant est passé en bio depuis quelques années. La Chambre d'agriculture nous a beaucoup aidés, nous a amené un soutien financier et technique. Et il y a eu des mesures environnementales justement pour mettre en place ce programme-là et nous aider à nous adapter à cette culture bio. Une prime d'environ 400 € par hectare et par an pendant 5 ans pour l'arrêt total des produits phytosanitaires. Mais est-ce bien suffisant pour convertir des viticulteurs au bio? C'est difficile à dire, ça dépend aussi de la volonté de l'exploitant agricole. Donc chez certains exploitants qui sont déjà dans une démarche, qui se sont déjà posé des questions, ça peut être très incitatif et intéressant. Comme le disait M. Solive, ça a quand même un coût de passer en agriculture biologique. Donc ces aides-là, elles ne compensent pas le coût supplémentaire pour l'exploitation. C'est vraiment un petit appui financier. Sans passer forcément au bio, des primes récompensent différentes mesures agro-environnementales pour réduire l'usage des pesticides, comme l'enherbement dans les vignes. Aujourd'hui, sur les 230 hectares visés par Sandrine Lafont, 6 exploitants sur 10 se sont engagés dans ces pratiques. Collectivités, particuliers, agriculteurs, autour des étangs palavasiens, la transition pour se passer des produits chimiques semble bien en marche.